Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs et bienvenue si vous nous rejoignez pour cet autre numéro du 19h45. Au sommaire, la grève des magistrats tchadiens continue alors que le mot d'ordre a été donné depuis le 21 juin. Ils contestent le projet du Conseil supérieur de la magistrature et revendiquent de meilleures conditions de travail. Pour en parler, nous recevons à l'entame de ce journal Abdoulaye Bonokono, vice-président du syndicat des magistrats du Tchad. Le dépôt des ordures est un véritable problème à Djamena. Pas de réglementation, pourtant il existe des textes, mais faute de connaissances. Ngena Oudoum Cynthia a interrogé le directeur du service hygiène et assainissement de la mairie de Djamena. Vous suivrez un de ces extraits. Et voilà pour les grandes articulations. Bienvenue à tous. Débutée le 21 juin dernier, la grève des magistrats du Tchad continue de plus belle. Ces derniers souhaitent assainir l'appareil judiciaire tchadien et avoir les rênes quant à l'élection du président du Conseil supérieur de la magistrature. Rassoumor Djimleila nous situe les faits. L'aile paléontologique du Musée national comprend des visuels, des artefacts, des moulages, des reconstitutions et un atelier visant à immerger les visiteurs dans la peau du chercheur. Ces travaux de rénovation améliorent ainsi les conditions d'accueil du public et lui permettent de découvrir les milieux dans lesquels vit Toumaï, l'ancêtre de l'humanité. L'histoire des hommes et de la planète a commencé à s'inscrire au Tchad. Alors, exposer Toumaï et son environnement avec des outils et supports de communication modernes contribue à la reconnaissance de l'héritage africain au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réalisation de ce projet est possible grâce à l'appui de la France à travers le Fonds de solidarité prioritaire innovant patrimoine. Son ambassadeur salue ce partenariat. Nous ne sommes qu'aux prémices de notre aventure et un long chemin de coopération s'ouvre devant nous, Français et Tchadiens, main dans la main pour continuer l'œuvre de recherche paléontologique sur nos ancêtres et leur environnement et pour transmettre aux générations à venir le sens de leur toumaïnité, permettez-moi ce néologisme, fruit du rapprochement de Toumaï, unité et humanité. Le tissu social est fragilisé. C'est par la culture que le représentant du président de transition à cette cérémonie pense que les liens peuvent être resserrés. Il est temps de laisser tomber nos divergences pour être fiers de cet ancêtre commun. C'est ainsi que l'ambition la plus ardente du Tchad est de refonder ses valeurs culturelles, car la culture est une force d'union, de rassemblement et d'ouverture. À l'occasion de cette inauguration, le ministre des Affaires culturelles demande la restitution des pièces et fragments archéologiques pillés par la France à l'époque coloniale. Alors, je l'annonçais dans les grandes articulations, M. Abdoulaye Bonokono, vice-président du Conseil supérieur du syndicat des magistrats du Tchad, est avec nous sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous avez évoqué le manque d'indépendance dans les raisons qui vous ont poussé à arrêter le travail dans l'appareil judiciaire. D'emblée, est-ce que la justice tchadienne est indépendante, hormis le problème de l'élection du président du Conseil supérieur de la magistrature? Oui, justement, madame, c'est parce que la justice tchadienne n'est pas indépendante que le président de la République lui-même a décidé de se retirer de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature pour lui rendre son indépendance, parce que il faut constater avec nous que la justice a été longtemps satellite, a été satellisée. L'exécutif a une certaine prédominance sur le pouvoir judiciaire. Je voudrais parler du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, faisant en sorte que la justice n'est pas tout à fait indépendante, alors que la Constitution a bien
préciser que le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc, c'est pour cette raison le président a bien voulu se retirer. Et donc, nous avons jugé cela tout à fait normal. Et s'il se retire, je pense que tout ce qui est exécutif doit se mettre à l'écart et puis laisser les magistrats eux-mêmes s'occuper de leur magistrature. De la nation. Monsieur Bonokono, une assemblée générale est attendue demain avec la base. Quel sera l'ordre du jour Oui, l'ordre du jour, il est déjà bien précis. C'est par rapport aux réquisitions prises par le ministre de la Justice. Vous voyez, c'est pas juste. Il réquisitionne les magistrats. Il réquisitionne les magistrats. Alors pourquoi que nous sommes allés, nous avons cessé les activités pour réclamer. De toute façon, c'est pas par fantaisie. Vous n'en avez pas le droit selon les textes. On en a pleinement le droit. Il est juste le corps. Nous en avons pleinement le droit. Et c'est la loi qui nous le permet. Et de toute façon, si aujourd'hui nous sommes en grève, c'est pas pour nous ne sommes pas allés en grève pour aller en grève. On n'est pas allé en grève par fantaisie. Mais aujourd'hui, nous réclamons. Vous voyez aujourd'hui, c'est déjà un acquis même, je le dirais. Nous attendons la signature de 2 décrets portant nos indemnités et nos grilles salariales, vous imaginez. Mais depuis nous avons débraillé, nous sommes allés en grève pour réclamer la signature de ces 2 décrets, mais ça a traîné, voilà, aujourd'hui pratiquement 2 mois, ça traîne, et je ne sais pas, il y a certains ministres là qui se croient tout puissants, qui ont posé le pied dessus, c'est bloqué. Et alors, de toute façon, je ne sais pas, aujourd'hui, si on voit de l'autre côté, au sein de l'armée, ces généraux qui sont admis à la retraite, et ces généraux qui sont aujourd'hui promis, enfin, ces officiers de l'armée qui sont promis au grade de général, mais attendez, mais c'est de l'argent, mais c'est les finances. Donc c'est pas normal que l'État dise... Est-ce que c'est pas un coût? Est-ce que c'est financièrement, est-ce que c'est pas un coût? Donc ce serait bien de rediriger. Pour ça, on ferme les yeux. Pour ça, on ferme les yeux. Mais lorsqu'il s'agit pour les magistrats, on se montre radin. On pose le problème de restriction budgétaire, que voilà, on avance des arguments, des arguties, que j'appellerais cela ici, pour nous bloquer. Mais de toute façon, nous avons besoin. Aujourd'hui, si nous sommes allés, c'est pour obtenir la signature de ces 2 décrets qui sont bloqués. Et nous, on a des magistrats qui déjà, on avait réclamé des armes. Une partie a été dotée, une autre partie, jusqu'aujourd'hui, reste sans dotation. Et ça a créé une discrimination au sein même des magistrats. Vous imaginez? Et la question de ce bâtiment qui pose problème, on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions misérables. Et donc, il faut que la situation soit réglée. Et vous avez aussi la question même du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons exigé l'institutionnalisation du Conseil supérieur de la magistrature, mais ça n'a pas été permis. Mais de toute façon, cet aménagement qui a été fait, nous exigeons que pour la confection de la loi organique, il faut qu'on en fasse partie. Il faudrait qu'on soit co-rédacteur de cette loi organique, parce que pour nous éviter des monstruosités, pour nous éviter encore, parce que là, franchement, je dirais, cette chapelle, cette coterie d'un certain nombre de magistrats qui est aujourd'hui en train d'entraver, je dirais, de scléroser même cet appareil judiciaire. Je pense que nous, magistrats, réunis autour de ces 2 syndicats, nous exigeons que nous soyons associés dans la rédaction de cette loi organique. Et il y a aussi la question de la police judiciaire, vous imaginez, la police judiciaire qui constitue un pas important et qui depuis sa constitutionnalisation, et vous savez que cela résulte des États généraux de 2003, c'est l'expression des États généraux, et le président Defend accepter que la police judiciaire soit constitutionnalisée et mise sous tutelle de la justice. C'est une police judiciaire, et donc elle ne peut être que sous la tutelle du ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, elle est subtilement supprimée de la Constitution, et donc ça
ça créerait, parce que lorsque le chef de l'État même prône l'indépendance de la justice, je pense qu'il faut que la police judiciaire garde sa position dans la Constitution et joue son rôle efficacement quant à l'indépendance de la justice. En culture, l'aile paléontologique du musée national rénové, l'aile paléontologique du musée national est rénovée sur financement de la France et c'est le secrétaire général de la présidence de la République, Gali Koté Kata, et qui l'a inauguré hier 11 juillet à N'Djamena. Depuis plus de 2 semaines, les magistrats du Tchad ont pris une décision de suspendre entièrement leur travail sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers expriment leur opposition à la forme actuelle du projet du Conseil supérieur de la magistrature qu'ils estiment menacer leur indépendance. Selon le président du syndicat autonome des avocats, le pouvoir exécutif entrave le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Pour lui, le président du CSM doit être élu par ses pairs. Les magistrats sont en cessation d'activité depuis quelques semaines pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail. Et aussi pour demander aussi leurs conditions de travail en ce sens que l'insécurité, nous demandons à l'État de revoir ça. Nous ne pouvons reprendre que lorsqu'il y a quelque chose. Nous sommes allés et nous avons déroulé quelques points des revendications, mais il faudrait qu'il y ait d'abord satisfaction. Tant qu'il n'y a pas de satisfaction, nous n'allons pas aussi reprendre. Total ou partiel, c'est l'Assemblée générale qui appréciera. Mais dans tous les cas, nous sommes en cessation d'activité. Il faudrait que cela porte fruit. La décision de suspendre les activités sur toute l'étendue du territoire a été adoptée lors d'une assemblée générale tenue le 21 juin dernier au palais de la justice de N'Djamena. En attendant la satisfaction aux revendications, c'est les justiciables qui payent le lourd tribut. Autre chose, le dépôt des ordures ménagères dans les différents quartiers de la ville de N'Djamena est monnaie courante dans les espaces publics, dans les ménages ou aux abords de rues principales comme secondaires, dans les canaux de drainage d'eau. Les ordures y sont déposées à tout moment. Pourtant, le Tchad dispose des textes et lois qui réglementent ces attitudes. Que disent ces textes juridiques? Abakar Bichara Oumar, directeur du service hygiène et assainissement de la mairie centrale, nous en dit plus. Il est interrogé par Nguena Oudoum Cynthia. Quand vous faites un déversement sur un site inapproprié, la personne est appelée à être appréhendée, voire même emprisonnée, selon le degré de l'impact qu'elle fait par rapport au déversement. Et au niveau local ici, les arrêtés stipulent que quand vous déversez, vous jetez votre déchet sur l'espace public non autorisé, une amende forfaitaire de 100 000, voire 1 million de francs CFA. Donc qui est infligée à la personne. Mais malheureusement, les gens y continuent. C'est vrai, donc au niveau de la commune, on a mis en place quand même des brigades qui sillonnent un peu les rues, mais souvent plutôt les gens ont tendance à déverser les déchets nuitamment, mais pas le jour, nuitamment. Et là également, nous sommes en train de voir comment juguler ces problèmes-là. Avant d'aller vers la répression, il faut d'abord informer, éduquer la population au bon sens. En sport, le championnat national de football commence ce 12 juillet ici à N'Djamena. Un premier match a opposé les Aiglons de N'Djamena à Elex Sport de Bongor, un événement qui a plutôt drainé une grande foule au stade de Diguel. Ce mercredi soir, les Aiglons ont humilié les électriciens de Bongor 6-0. La compétition se poursuit avec 2 matchs demain au programme, notamment Foula Édifice croisera le fer avec Aspeci de N'Djamena. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.